nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 14 mars et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'Évangile de Jean chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans ce discours que le Christ fait sur la lumière. Le Christ fait sur son identité. Jésus est venu pour sauver le monde. Ce discours qu'il fait après la rencontre avec Nicodème. C'est la suite. Et ce discours, après cette rencontre avec Nicodème, et le Seigneur qui nous rappelle ainsi que le Fils de l'homme est venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. De même que le serpent de bronze a été élevé au désert, quand le peuple de Dieu a manifesté une certaine infidélité en érigeant un veau d'or, voici que ces serpents ont apparu dans l'infidélité. Mon frère, ma soeur, le jardin que le Christ nous a accordé à la création, le jardin d'Éden, s'est transformé en désert, pas à cause de l'infidélité de l'homme. Et dans ce désert, nous avons exagéré dans notre liberté avec l'image de ce peuple de Dieu qui désobéit et qui s'érige un veau d'or. Et c'est l'usage exagéré de notre liberté. Vivre sans Dieu. Aujourd'hui, notre monde proclame une vie possible sans Dieu. Même dans cette réalité, cette pandémie, beaucoup de nations ont proclamé qu'ils vont de leur propre force réaliser, de leur propre force. Nous avons besoin de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire, mais tout simplement, nous devons aller contre cette philosophie d'annoncer un monde sans Dieu. On ne peut pas ignorer que nous avons pris conscience de notre existence et personne ne s'est créé lui-même. Alors, le Christ nous invite en ce jour de prendre conscience du fait que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons fait un usage abusif de notre liberté, ce qui nous a poussé dans le désert. Alors maintenant, levons les yeux vers la croix et nous serons aussi sauvés. Nous devons croire en lui en vérité. En levant les yeux, c'est manifester un acte de foi réel et devenir ainsi des lumières. Aujourd'hui, notre monde présente beaucoup de situations ténébreuses. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous devons pas faire des concessions pour laisser les ténèbres envahir notre vie. Il n'y a pas de concession quand il s'agit de la lumière. Parce que c'est à nous de guider les autres. Nous devenons des lanternes pour guider les autres. Ce n'est pas le contraire. Et j'aime dire que dans les groupes d'amis, celui qui guide les groupes, c'est un chrétien. Quand tu es un chrétien qui est dans un groupe et que ce n'est pas toi qui es le leader, il y a un problème. Alors mes frères, mes sœurs, ne laissons pas les ténèbres de ce monde prendre le dessus. Aujourd'hui, rappelle-toi le jour de ton baptême. Tu as reçu du siège pascal, un siège allumé, pour dire que tu es lumière. Où tu as mis cette lumière? Dans ta famille, est-ce que c'est toi qui éclaires? Ou bien c'est toi qui appelles l'obscurité? Dans ton lieu de travail, est-ce que c'est toi qui éclaires? Croyons vraiment dans le Christ et préférons la lumière aux ténèbres. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra éternellement. Demandons au Seigneur en ce dimanche de carême de nous donner cette grâce de retrouver notre identité de lumière, notre identité d'enfant de Dieu, afin d'éclairer notre monde et de dissiper toutes les zones ténébreuses de notre vie.
Que le Seigneur te bénisse en ce dimanche. Que le bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.